Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est Mathis et Léa pour vous présenter une nouvelle vidéo. Nous allons voir comment réaliser un cube. Donc pour ça nous allons ouvrir le logiciel SQL Server Data Tools. Donc ce logiciel de la suite SQL Server, c'est un logiciel qui est orienté Business Intelligence et donc qui va permettre de pouvoir réaliser différentes choses. Alors en fait, cet AGL intègre trois fonctionnalités importantes pour la BI. Il y a d'abord Integration Services, qui est un ETL. Ensuite, il y a Reporting Services, qui va nous permettre de générer des rapports. Et enfin, Analysis Services, qui permet la modélisation de données sous la forme justement de cubes multidimensionnels. Donc cet environnement, il est principalement basé sur Microsoft Visual Studio et qui exploite des bases de données sous SQL Server SGBD, mais aussi c'est possible sur des logiciels tiers. Donc comme on vous l'a expliqué, nous allons réaliser un cube, donc on va utiliser Analysis Services et le projet multidimensionnel. Donc la première chose à faire, ça va être de nommer notre projet. Comme ceci, voilà, et donc de choisir son emplacement. Donc pour cela, on clique sur Parcourir, et j'ai déjà créé dans Génie logiciel un lot 12. Donc voilà, je sélectionne ce dossier. Je ne coche pas cette case-là, et je clique sur OK. Voilà, donc le projet est créé. Du coup, la première étape pour la création du cube, ça va tout d'abord être de lier à la source de données qu'on souhaite. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur Source de données, donc faire un clic droit et cliquer sur Nouvelle source de données. Donc il y a l'assistant de source de données qui s'ouvre. Donc on clique sur Suivant. Et ici, on observe donc les différentes connexions qui ont déjà été faites. Alors nous, on va cliquer sur Nouveau. Et ici, on peut voir donc les différents fournisseurs qui existent pour lier aux différentes bases de données. Dans notre cas, étant donné qu'on veut lier avec une base qui est présente sur SQL Server, on va utiliser le fournisseur suivant et on va renseigner les différentes informations pour pouvoir faire la connexion. Donc comme nom du serveur, on va mettre un point. Ensuite, donc pour se connecter au serveur, on peut utiliser soit l'authentification Windows, soit l'authentification SQL Server. C'est ce qu'on va utiliser ici. Comme nom d'utilisateur, on va mettre SA et comme mot de passe, admin SQL, qui est donc l'authentification de base finalement. Et ici, nous allons pouvoir sélectionner la base de données souhaitée. Donc c'est celle-ci. Et on va pouvoir donc tester la connexion pour être sûr. Voilà, donc le test de la connexion a réussi. Nous cliquons alors sur OK. Et donc là, notre base apparaît. On peut alors cliquer sur Suivant. Et ici, nous allons cliquer sur Hériter pour permettre de gérer la sécurité pour Analyse Services. Puis Suivant. Et ici, on peut renommer. Donc on va juste enlever les espaces. Voilà, comme ceci. Et on clique sur Terminer. Et donc là, on voit bien que notre source de données apparaît ici. La seconde étape de la création de notre cube, ça va être le paramétrage et donc la création des vues de sources de données. Donc en fait, une vue de source de données, ça contient le schéma logique des bases de données utilisées par Analysis Services. Donc comme tout à l'heure, nous allons créer une vue de source de données. Donc se placer sur vue de source de données, clic droit, nouvelle vue de source de données. L'assistant s'ouvre. Donc à la première étape, on fait suivant. Ici apparaît la source de données créée préalablement. Donc il faut bien sûr la conserver. Suivant. À cette nouvelle fenêtre, nous allons choisir de décocher les relations logiques car nous souhaitons faire notre propre paramétrage pour éviter les erreurs. Mais c'est une étape où vous pourriez laisser la case cochée. Donc nous, on décoche. Suivant. Dans cette étape, on va choisir les tables qui nous intéressent pour la création de notre cube. La première table sera Fact Sale Detail, qui contient les données que l'on va exploiter. Ensuite, nous choisissons Customer, Date, Géographie, Product et Product Catégorie.
vous pourriez prendre toutes les tables qui vous intéressent pour la création de votre cube. Suivant. Il suffit enfin de renommer notre vue de source de données de la même façon que la source de données. Puis terminer. Donc ici, on voit bien que toutes les tables qu'on a préalablement choisies apparaissent, et l'objectif va donc être de les lier entre elles, pour avoir une véritable vue des sources de données. Donc notre table de fait, qui est donc notre table principale, c'est la table Fact Sales Detail. On va donc la positionner au milieu, et on va regrouper toutes les tables à côté. Donc la 5e qui est là. Voilà, donc ici on a toute notre table. Donc à l'étape précédente, on avait la possibilité donc que les relations se créent simplement entre elles directement grâce à l'assistant. On a décidé de le décocher et donc de le créer manuellement. C'est donc ce qu'on va faire maintenant. Donc tout d'abord, on va mettre des clés primaires sur les différentes tables pour Product ID. Voilà, il suffit de faire un clic droit sur le champ que l'on souhaite et de définir la clé primaire logique. Donc on fait ça sur toutes nos tables, comme ceci, et on va lier la table de fait aux différentes tables, avec Product ID qu'on retrouve ici, et la table produit qu'on va pouvoir elle-même lier à la table Product catégorie, comme ceci. Après, le Customer ID qu'on retrouve là, qu'on va lui lier à la table Géographie ID. Et enfin, la table date que nous allons lier avec Order Date, Date ID. Voilà. Donc notre vue de source de données est bien créée. Maintenant que Léa vient de finir le paramétrage des vues de source de données, on va enfin pouvoir créer notre cube. Donc on va sur Cube, Nouveau cube, à nouveau l'assistant s'ouvre, donc on passe la première étape par suivant. Ici, nous pourrions utiliser les tables déjà existantes et l'assistant irait chercher nos tables et ferait les dimensions et les calculs directement. Afin de vous montrer le paramétrage, nous allons créer un nouveau cube vide. Donc, suivant. Nous utilisons la vue de source de données préalablement paramétrée. Suivant. Et nous définissons le nom du cube comme ceci. Terminé. Donc maintenant, Mathis nous a créé un cube qui est donc vide. On voit bien que les mesures, il n'y a pas de mesure et il n'y a pas de dimension. Dans un premier temps, nous allons donc créer les différentes dimensions. Donc pour cela, se positionner sur Dimension, faire un clic droit et cliquer sur Nouvelle dimension. Donc l'assistant de dimension s'ouvre. Voilà. Et donc, comment nous souhaitons créer la dimension? On va utiliser une table existante. Donc, on clique sur Suivant. Et ici, on voit bien qu'on retrouve notre vue de source de données. Et là, les différentes tables. Donc, le but va être en fait de créer des dimensions pour toutes les tables autres que la table de fait. Donc, la table de fait qui est la table Fact Sales Detail. Donc, pour toutes les autres, nous allons créer des dimensions. Dans un premier temps, nous allons le faire sur la table dimension de temps avec la table Date. Cliquez sur Suivant. Dans cet onglet, il est possible de sélectionner donc les différents attributs de la dimension. Donc ici, on va prendre Day, Month, Month Name, Week, Quarter et Year. Et après, nous pouvons faire Suivant. La dimension a été créée, donc on la retrouve bien là, avec les différents attributs. Nous pouvons cliquer sur Terminer. Et donc cette fenêtre de la dimension s'ouvre, on voit la structure de la dimension, et il est alors possible de créer une hiérarchie. Donc une hiérarchie, ça va nous présenter les membres qui sont liés de manière unique à l'attribut du membre de niveau supérieur. Donc pour les dimensions de temps, on va mettre en premier lieu l'année, après le trimestre, le mois, la semaine, puis le jour.
il est possible également de renommer la hiérarchie. Ici, nous la nommons time. Voilà. Et nous enregistrons. Donc on voit bien que la dimension date a été créée. Donc nous allons recommencer cette manipulation pour les différentes dimensions. Donc je vais vous en montrer une autre, puis après ce sera exactement le même fonctionnement pour toutes. Donc là, nous allons sélectionner la table produit pour créer la dimension produit, qui est une dimension qui est importante. Et on voit que, comme table associée, il y a la table produit catégorie. Donc on laisse cocher et on clique sur suivant. Donc ici, je vais vous montrer une autre façon de pouvoir sélectionner les attributs. Donc je vais cliquer sur suivant directement. Voilà, donc la dimension produit est créée, terminée. Et en fait, on voit sur cet onglet, sur la structure de la dimension, que sur la vue de source de données, les tables concernées apparaissent. Il est en fait possible, en faisant un clic et glisser, de les déplacer pour les sélectionner en attributs. Donc nous sélectionnons différentes choses, différents champs qui vont être utiles à l'analyse. Et nous allons pouvoir créer une hiérarchie, comme précédemment en utilisant la catégorie, la sous-catégorie de produit et enfin le produit. Donc chaque produit appartient à une sous-catégorie qui elle-même appartient à une catégorie de produits. Nous la renommons, puis nous enregistrons et la dimension produit est bien créée. Donc ça y est, on a créé toutes nos dimensions. Donc elles apparaissent bien ici, date, produit, customer et géographie. Maintenant, il va falloir les insérer à notre cube. Pour cela, on utilise le bouton Ajouter une dimension de cube. Donc là, on sélectionne toutes nos dimensions. Puis OK. Enfin, il va falloir insérer notre table de faits, donc via le bouton Nouveau groupe de mesures. On sélectionne notre table Fac Cell Détail, puis OK. Elle apparaît bien au centre. Je réorganise un petit peu notre écran. Donc voilà notre cube. À noter que les tables en bleu correspondent à nos dimensions et en jaune à la table fait et à nos mesures. Sur le côté, vous pouvez retrouver nos mesures avec différents éléments de calcul ainsi que toutes les dimensions avec les hiérarchies possibles. Donc désormais, le cube a bien été créé. Il a toutes ses dimensions, sa table de mesure, et donc nous allons pouvoir le traiter et le déployer. Donc pour cela, on se rend sur notre cube, on fait un clic droit et nous cliquons sur traiter. Il y a ce message-là qui apparaît et qui nous demande si on veut générer et déployer le projet d'abord. Donc c'est un message qui apparaît très souvent, donc il convient de cliquer sur oui. On voit donc que le déploiement et le traitement est en cours et qu'il a été réussi. Et donc nous allons pouvoir maintenant exécuter le cube. Donc il faut croiser les doigts pour que ça marche. On clique sur exécuter. Donc là, on voit l'état d'avancement avec les dimensions qui se créent et le groupe de mesures. Donc le traitement est réussi. Bravo. Donc on peut fermer et aller vérifier dans SQL Server si celui-ci apparaît bien. Pour cela, on peut se connecter directement à Analysis Services, donc en laissant l'authentification Windows. Voilà, donc on clique sur se connecter. Et ici apparaît donc dans base de données le nom de notre projet VideoCube. Si on décoche, si on dégroupe les différents champs, on peut donc voir la source de données, la vue des sources de données, les dimensions et donc le cube. Voilà, donc le déploiement de notre cube est donc terminé.
Merci de nous avoir suivis. Et nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine vidéo.